Donc le Seigneur dit, si quelqu'un donc veut venir et marcher donc à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, prenons d'abord le raccourci, de telle sorte que si on avait des interruptions techniques, au moins tu aurais déjà retenu l'essentiel. Renoncer à soi-même n'est rien d'autre que accepter de mourir avant de prendre la croix. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir la cinquième condition, porter sa croix, parce que tu as déjà accepté de mourir à toi-même, renonçant à toi-même, la croix sera pour toi ce qu'elle a été pour le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Jésus, à cause de la joie qu'il y avait au-devant de lui, a enduré la mort et même la mort de la croix. Et même la mort de la croix. Donc, ce que Jésus donne comme quatrième condition, il le donne très clairement en donnant l'opportunité à chacun de faire le choix de venir après lui, de s'oublier soi-même, d'accepter, renoncer à son identité, à ses ambitions, à ses goûts, à ses passions, à ses choix, à sa mentalité, sa façon de voir, de penser, de réfléchir. Renoncer à, entre guillemets, son identité en termes de background. Je suis français, je suis américain, je suis africain, je suis ivoirien. Renonçant à tout ça, pour dire tout simplement, je suis de Christ. Et si je suis de Christ, je fais comme Christ, je parle comme Christ, j'agis comme Christ, je suis son disciple. On renonce à soi-même pour pouvoir revêtir entièrement et totalement une autre personne. Et cette personne qu'on doit revêtir, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder des points tout à l'heure qui vont être un tout petit peu saillants, surtout sur nos cœurs, parce que nous abordons là l'une des premières conditions centrales de la vie du disciple. Dans Marc chapitre 8, le verset 14, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Marc chapitre 8, verset 34. Est-ce que le frère Jean-Marc peut lire pour nous? Les autres, préparez vos Bibles, vous allez participer. Marc chapitre 8, le verset 34, s'il te plaît. 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Amen. Donc Jésus donne là les trois conditions qui sont conjointes, qui sont liées les uns les autres. 1, tu renonces à toi-même. 2, tu te charges de ta croix. Et 3, tu le suis. Si tu renonces à toi-même et tu ne prends pas la croix, tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu renonces à toi-même, tu prends la croix, mais tu ne suis pas Jésus, tu n'es pas tout simplement son disciple. Trop de peine, trop de mal pour pas grand-chose. Donc, ces trois conditions donc, centrales et principales sont celles que nous abordons donc à partir de ce soir avec cette première condition, le renoncement à soi-même. Donc, Jésus donne la quatrième condition pour ceux qui veulent être ses disciples, renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela implique de renoncer à soi-même? Jésus étant notre modèle, Jésus étant ton modèle, mon modèle, en quoi est-ce qu'il lui-même a renoncé à lui-même? Je reprends la question.
Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes. Il est notre modèle. D'accord? Lui-même, donc, dans le modèle de renoncement à lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'exemple qu'il nous donne? Quel est le chemin qu'il nous montre à suivre? Jésus lui-même. Alors, c'est une question ouverte. D'après vous donc, comme Jésus nous invite à renoncer à nous-mêmes pour le suivre, en quoi est-ce que lui-même a renoncé pour nous donner l'exemple? Parce que la vie de Jésus, tout ce qu'il a enseigné, il l'a d'abord fait avant d'enseigner. Nous dit Luc chapitre 1. Jésus a d'abord fait, ensuite il a enseigné. Alors, d'après vous alors, Jésus a renoncé à quoi? À lui-même. Toute sa gloire, son trône de gloire. Gloire à Dieu. Jésus a renoncé à son trône de gloire, à la gloire du Père, pour venir nous sauver. À quoi d'autre Jésus a renoncé? À sa vie. Ouais, à sa vie. À sa vie. Jésus a renoncé à sa vie pour venir souffrir et mourir pour nous. Arrêtons-nous un instant. Toi, tu veux être disciple de Jésus. As-tu déjà renoncé à la gloire? Accepterais-tu de travailler dans l'ombre de quelqu'un et ton nom n'est jamais prononcé? Ton nom n'est jamais mentionné? Ou voudrais-tu être dans l'équipe qui gagne, l'équipe qui est bien en vue? Ou pour des raisons personnelles, tu te rapproches de ceux dont tes intérêts sont potentiellement influencés par eux? Tu n'as pas renoncé à toi-même. Il a renoncé à sa vie. Toi, as-tu renoncé à ta vie? Dieu peut-il te commander, t'ordonner et tu obéis sans qu'il y ait une bataille féroce au niveau de tes choix, tes passions, ton devenir et ton avenir? Vous comprenez donc que nous sommes là, au carrefour du chemin pour être disciple du Seigneur. Jésus a renoncé à sa vie. Jésus a renoncé à sa position de Dieu et de Fils pour venir sur la terre des hommes. Il a renoncé à sa divinité. Donc, oui, vas-y. Il a aussi renoncé aussi à sa volonté personnelle. Il a renoncé à sa volonté personnelle. À la croix, on le voit aisément. Seigneur, si cette croix peut s'éloigner, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a renoncé à son libre arbitre pour se soumettre à la volonté d'un autre. Permettez-moi de faire une parenthèse pour citer le frère Théodore de ce qu'il partageait hier pendant la croisade de prière. Il disait ceci: il y a celui qui voit et il y a celui qui voit celui qui voit. Je paraphrase. Quand Jésus dit à Pierre, « Suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes », qui connaît le chemin et qui a vu le chemin et qui a la responsabilité de voir le chemin? Est-ce Pierre ou est-ce Jésus? C'est Jésus. Et quelle est donc la responsabilité, le devoir et les obligations de Pierre? C'est de regarder à Jésus et Jésus, lui, s'occupe du chemin. Alors il disait, dans la formation des disciples, tu ne peux pas suivre celui que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas véritablement connaître quelqu'un si Dieu ne t'a pas accordé la révélation de qui il est. Donc, sur ce point de la quatrième condition pour être disciple de Jésus, si véritablement tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne sais pas qui il est, de manière révélationnelle, reçue de Dieu, non pas par l'intellect ni par les hommes, mais de manière directe reçue de Dieu, tu ne sauras pas renoncer à toi-même.
Tu ne pourras pas. Jésus est en charge du chemin, il s'appelle le chemin. Moi, ma responsabilité, c'est de le suivre lui, pas de chercher à voir ce qui se passe dans le chemin. Et il disait, le frère Théodore, toujours pour le citer, il disait ceci. En fait, le disciple, lui, regarde le chemin parcouru pour comprendre en réalité qui est celui qu'il suit, pour voir de où le Seigneur l'a conduit jusqu'alors. Il sait donc qui est le Seigneur. Il ne cherche pas à voir où est-ce que le Seigneur veut l'amener. Ça, c'est le travail du Seigneur de s'occuper de où est-ce qu'il veut l'amener. Lui, il suit Jésus. En d'autres termes, dans la formation de disciples, chacun donc a sa position. Il y a la position de celui qui est garant. Il y a la position de celui qui suit celui qui est garant. Dans le renoncement à soi-même, si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas bloquer là-dessus. Tu vas chercher à comprendre là où on t'amène avant de suivre, pour que ton suivi soit basé sur de l'intellect et non pas sur une transaction révélationnelle de Dieu. Et les doutes vont s'établir dans ton cœur. Des doutes parce que tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas qui il est. De la même manière, tu ne pourras pas renoncer à toi-même si tu ne sais pas qui est le Seigneur, si tu ne lui fais pas suffisamment confiance pour qu'il agisse dans ta vie. On est ensemble. Donc Jésus a renoncé à sa volonté, il a renoncé à sa vie, il a renoncé à sa gloire, il a renoncé à sa position. Donc dans le chapitre de Marc 8, le verset 34, on voit également la suite du verset qui dit, dans le verset 35, qui dit ceci: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien du tout. C'est pour dire que si tu veux suivre Jésus, le renoncement à soi implique le risque de perdre sa vie. Le risque de perdre sa vie. Donc, en étant engagé pour suivre Jésus, cela implique renoncer à ma vie pour le Seigneur. C'est ce que nous voyons. Ainsi, il faut préférer Jésus-Christ à sa propre vie. As-tu renoncé à toi-même? As-tu renoncé à toi-même? Cela implique de préférer Jésus à ta propre vie. Est-ce que le choix ultime est celui du Seigneur Jésus? Si je veux préserver ma vie, je ne peux pas être disciple du Seigneur. Si je veux préserver ma vie, je ne peux pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause du royaume et de la bonne nouvelle du Seigneur sauvera sa vie. Sauvera sa vie. Alors, suis-je prêt à perdre ma vie, la vie, pour la cause de la bonne nouvelle et pour le Seigneur? Suis-je prêt? C'est donc là où Dieu nous invite à maintenir nos positions. Tu dois maintenir ta position. Tu ne dois pas chercher à te compromettre, à être ambivalent. Tu dois avoir des convictions parce que tu connais. Tu sais. Tu as confiance et tu crois. Suis-je prêt à renoncer à ma propre vie? Alors, j'ai emprunté le chemin pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Renoncer à soi-même a des conséquences lourdes en termes de choix, de décision, de style de vie. C'est le lieu où celui qui est candidat pour le Seigneur confronte son amour pour le Seigneur. Vous voyez, on raccroche des deux premières conditions qui commencent à nous suivre à nouveau.
Et la troisième, qui est le fait de préférer Jésus plus que nos familles. Là, c'est préférer Jésus plus que nous-mêmes. Et c'est de préférer le prochain plus que nous-mêmes. Et c'est de préférer le Seigneur plus que nous-mêmes. En d'autres termes, ma vie ne me sert à rien si le Seigneur ne l'utilise pas. Si on t'insulte, tu ne pourras plus réagir parce que tu n'es rien. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu as renoncé. Si tu n'as pas renoncé, tu peux citer ce passage, mais ça sera uniquement théorique pour toi. Est-ce que tu peux dire ça? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu as en mesure de dire ça? C'est une question ouverte. Nous sommes dans un moment d'enseignement, mais aussi de méditation pratique. Pour que partant d'ici, quelque chose du Seigneur a commencé dans ta vie. Donc, ouvre ton micro et dis-nous, est-ce que tu peux dire ça? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je comprends que ce soit difficile, parce que c'est un moment de méditation profond. On ne peut pas dire des choses qui ne sont donc pas vraies dans nos vies. On est donc confronté à la réalité de notre choix, désir et volonté d'être disciple du Seigneur. C'est facile pour un homme de donner ce qu'il ne lui appartient pas. Tu as remarqué ça? Il est facile de donner ce qui ne t'appartient pas. Très facile. Quand tu accueilles par exemple une personne chez toi, si la facture du loyer, du chauffage, de l'électricité, du gaz, de l'eau lui appartenait, il allait faire une gestion rationnelle. Parce que ça ne lui appartient pas. Il peut en faire usage et même faire cadeau. Parce qu'il est toujours facile de donner ce qui ne nous appartient pas ou de donner ce sur quoi ça nous a coûté rien du tout. Ou donner ce qui ne nous importe pas. Mais alors, lorsqu'il s'agit de l'âme de l'homme, alors la bataille est livrée et elle est farouche. Renoncer à soi-même, c'est ce qu'on appelle la mort au moi. C'est ce qu'on appelle la mort au moi. Mourir à soi-même. L'abandon absolu. Crucifier sa chair. On crucifie en fait sa chair avant de monter sur la croix. Peut-être tu ne le savais pas, je te le dis maintenant, c'est une révélation. C'est pas à la croix qu'on crucifie la chair. Avant que tu ne montes à la croix, que ta chair est déjà bien crucifiée. Jésus, avant qu'on ne cloue ses mains et ses pieds, on l'avait déjà bien fouetté superbement, dont la chair avait déjà bien saigné et bien souffert. Les scientifiques décrivent que, et même les historiens, que le fouet des Romains avait au bout des épines, des pointes. Quand on frappait, ça rentrait dans la chair. Quand on tirait comme ça arrachait la chair. Donc avant que Jésus ne monte sur la croix, la chair avait déjà été crucifiée. Il était mort déjà lui-même. Où en es-tu à ce niveau? Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Je vais inviter Stévia Sorel à lire pour nous. Et s'il est possible de mettre sa caméra dans la salle de classe, nous aimons bien voir ceux qui sont dans la salle de cours avec nous.
Vous avez dit Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, le verset 25 à 28. Matthieu chapitre 20, verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. En rançon de plusieurs. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. En rançon de plusieurs. Alors, ta vie peut-elle être donnée en rançon de plusieurs, bien-aimés? Le renoncement à soi est accordé au service des autres, au service de tous. T'es-tu mis au service de tous? Qui sers-tu? Qui sers-tu? En réalité, qui sers-tu? Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Comment tu peux donner ta vie pour la rançon de plusieurs si tu n'as pas déjà renoncé à ton droit sur ta propre vie? Est-ce que je peux ordonner dans ta vie, frère Jean-Marc? Parce que dans la relation de faiseur de disciple-disciple, nous sommes tous appelés à être disciples du Seigneur Jésus. Tous. Et maintenant, le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une autorité qui va veiller et s'assurer que de même que lui, il marche sur les traces du Seigneur, que ses disciples marchent aussi sur les traces du Seigneur. Par conséquent, il doit ordonner les ordres de Jésus dans la vie de ceux que Jésus lui a confiés. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux non seulement être disciple de Jésus, mais disciple de personne du tout. Disciple de personne. Combien de personnes peuvent dire qu'ils ont bénéficié de ton service, de ta vie comme une rançon? Ta vie est-elle la rançon, a été la rançon de quelqu'un? Peut-être le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à renoncer à tout pour aller comme missionnaire. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Es-tu prêt à répondre à cet appel? Dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 9, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être traité, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Le renoncement à soi-même, la mort à soi ou l'abandon absolu, c'est un dépouillement. Se dépouiller, c'est un dépouiller lui-même. Personne ne te l'oblige. On ne te force pas, on ne te contraint pas, on ne te commande pas. C'est toi-même qui acceptes volontairement de te dépouiller, de renoncer à tes droits, à tes avantages. Il y a toute autre chose pour marcher à la suite de Jésus, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Tu es pasteur, prophète, évangéliste, mais un simple homme.
Tu as un grand ministère sous ta responsabilité, mais un simple homme, un serviteur. En fait, l'une des caractéristiques du frère Zach, ce que certaines personnes rapportent, et qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'il embrassait tout le monde, un simple homme. L'une des caractéristiques de Jésus, homme de Dieu, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, Jean pouvait dormir sur sa poitrine. Même les enfants pouvaient venir à lui. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume est pour ceux qui ont le cœur comme eux. Un simple homme qui pouvait voyager dans la barque avec ses disciples, qui pouvait avoir faim, qui pouvait s'asseoir au puits et demander de l'eau, et qui pouvait aller dormir chez Pierre. Il n'avait même pas un château, un palace pour lui. Pourtant, il avait des disciples riches comme Matthieu, comme la femme de Souza. Un simple homme. Si tu n'es plus simple, tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu te prends pour quelque chose ou pour quelqu'un, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu dois donc renoncer à toi-même. Tu dois donc renoncer à toi-même. Alors on dit donc Jésus, en servant les autres, c'est une marque d'humilité. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix. Cela implique donc que d'obéir jusqu'à la mort à la croix est la destinée d'un disciple. Le mot donc obéissance intervient. Vous allez donc constater que toutes les fois que tu n'as pas renoncé à toi, que tu as refusé de mourir à toi-même, c'est parce que tu as refusé d'obéir à la parole de Dieu, au Saint-Esprit et aux autorités que Dieu a établies devant toi. Et l'orgueil a surjailli. Tu es très vivant. Or, personne ne part à la croix si la chair n'est pas déjà crucifiée. Et personne à la croix ne descend vivant si à la croix il ne meurt pas. Aucun vivant ne descend de la croix. Tous ceux qui descendent de la croix doivent mourir. Et quand ils descendent de la croix, une chose grandiose se produit. Le Saint-Esprit descend dans leur vie. Et ils peuvent donc proclamer, si je vis, c'est que moi. Moi, je suis mort. Alors la Bible dit, ma vie est cachée avec Jésus en Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Donc, avançons pour finir. Dans Luc chapitre 9, le verset 23, quelqu'un lise pour nous. Carole, tu peux lire s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, vas-y, Carole, nous t'écoutons, tu peux lire. Je n'ai pas bien compris le verset. Alors, le verset à lire, Oui. c'est Luc chapitre 9, le verset 23. S'il te plaît. Arrête ça. Puis il dit à tous, je lis Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit, le renoncement à soi-même est lié au fait de porter sa croix. Et nous disons que on ne peut pas porter sa croix si déjà on n'est pas crucifié dans notre chair. Les frères ont mal parlé de toi. Les frères t'ont critiqué. Ça t'a fait mal. Si ça te fait mal,
accepte renoncer à ta chair et tu vas te rendre compte que même la douleur, tu ne l'as plus. Jésus avait déjà souffert avant qu'il n'arrive à la croix. À la croix, donc, il pouvait dire, Père, pardonne-leur. Pendant qu'on le fouettait, il ne pouvait pas dire, Père, pardonne-leur. Pour que la chair subisse. Quand la chair avait déjà fini de subir tout, alors, il pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vas-tu donc ce soir renoncer à toi-même? Vas-tu donc ce soir renoncer à toi-même? Le Seigneur ne va pas te forcer, il ne va pas te l'imposer, mais il te lance juste l'appel. Ainsi, tu es confronté au fait que tu dois renoncer à toi-même. Retiens donc que le mot, c'est le mot obéissance. Si Saül avait renoncé à lui-même, à sa gloire, à son royaume, à son trône de roi, il n'aurait pas désobéi à Dieu. Tous ceux qui désobéissent à Dieu attestent qu'il y a des aspects dans leur vie et surtout dans le domaine sur lequel ils ont désobéi ou lequel ils n'ont pas encore renoncé. Donc tu peux déjà commencer à noter tes points où tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu peux donc commencer à les noter et décider de faire quelque chose à ce sujet pour te soumettre et pour renoncer à toi-même. Alors, lisons pour finir donc et prendre s'il y a des questions, quelques questions. Le livre de Colossiens au chapitre 3, le verset 3, s'il vous plaît. Commençons à partir du verset 2 jusqu'au verset 4 pour mettre un peu de contexte et que la personne qui n'a pas lu encore la parole ce soir se sente libre d'ouvrir son micro et de lire pour nous. Colossiens 3, du verset au verset 3. Du verset 2 à 4. Ah, verset 2 à 4. S'il te plaît. Merci. Colossiens 3, du verset 2 à 4. Il est écrit: Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Alors, relisons calmement ce passage pour que je mette des révélations en avance pour toi. 1. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu ne renonces pas à toi, c'est que tu t'affectionnes aux choses de la terre et il te sera difficile de t'affectionner aux choses d'en haut. Il faut abandonner quelque chose de moins bon pour avoir quelque chose de meilleur. D'accord? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, abandonne ton smartphone si tu ne lui offres pas un smartphone meilleur. Ou abandonne ta voiture si tu ne lui offres pas une voiture meilleure. C'est de gloire en gloire. Si toi, tu t'affectionnes déjà aux choses de la terre, tu ne pourras pas t'affectionner aux choses du ciel si tu ne renonces pas aux choses de la terre. Les choses du ciel sont meilleures, n'est-ce pas? Amen. Les choses du ciel sont meilleures. Amen. Alors, il faudrait que les choses de la terre, que tu y renonces pour pouvoir avoir ce qui est meilleur. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Donc, tout ce qui est sur la terre, tu dois y renoncer afin d'affectionner aux choses d'en haut.
car vous êtes mort. Vous êtes mort. Es-tu mort? Parce que la croix, c'est où on va vérifier que tu es véritablement mort. Tu meurs d'abord, le renoncement à soi, la mort au soi, à soi-même, avant de monter sur la croix. À la croix, on va venir avec la lance, piquer sur le côté pour vérifier que non, vraiment, il est mort. Non, c'est bon, il est mort. On peut le descendre de la croix. Si tu n'es pas mort, on va accélérer ta mort à la croix. On va casser tes pieds, comme les brigands, pour s'assurer que l'air, la respiration ne se passe plus vite et que tu étouffes pour mourir. À la croix, cher ami, on va accélérer ta mort. Donc, si tu es sage, fais comme Jésus. Parce que même à ce sujet de renoncement, il nous a donné le chemin, il nous a donné le modèle. Quand on est venu voir s'il était déjà mort, il était mort déjà depuis. Il était mort depuis. On a piqué le côté pour vérifier que bon, il est vraiment mort. On a juste piqué le côté. Les autres, on casse le pied. On s'assure que tu meurs vite. Parce qu'avant de monter à la croix, la chair avait déjà subi ce qu'il fallait pour mourir. La croix a été l'accélération de sa mort. Je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, tu vois, Christ devient ma vie. Christ va devenir ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà les mots qu'utilisent ceux qui ont véritablement renoncé à eux-mêmes, qui ont pris leur croix et qui ont accepté l'œuvre de la croix dans sa totalité dans leur vie. Alors, nous voilà à la fin de notre 4e condition pour être le Seigneur Jésus. Tu peux souffler. Ah oui, tu as raison de souffler. Qui t'avait dit que le chemin était large? Non, le chemin est étroit et périlleux. Mais large et spacieux est le chemin qui amène à la perdition et à la ruine. Nous avons abordé ces points, mais la balle est de ton côté pour la mise en pratique dès à présent. Sinon, la 5e condition risque d'être le coup de massue qui va t'assommer. Parce que là, il s'agit de porter sa croix. Il s'agit de porter sa croix sur une base quotidienne. Donc, si quelqu'un n'est pas mort, vous imaginez quelqu'un, chaque jour, on va lui casser les pieds pour qu'il meure vite. Ou chaque jour, on va lui poignarder le côté pour qu'il meure vite. Vous voyez comment la souffrance serait encore terrible, n'est-ce pas? Donc, pour que ta croix devienne une joie quotidienne, meurs vite. Meurs très vite en renonçant à toi-même. Fais la liste de tes gloires, de tes positions, de tes goûts, des choses que tu revendiques, de tes droits, etc. Et fais uniquement ce qui est de tes devoirs désormais. Les droits, tu les as, personne ne te les conteste. Et renoncer veut dire j'accepte, mettre de côté ce qui est légitime. C'est ça le renoncement. On ne parle pas de renoncement du péché. Non, on ne peut pas dire renonce au péché. Si tu aimes le péché et que le péché agit dans ta vie, ça devient une passion, un amour, à ce moment, tu as besoin, oui, de parler de renoncement. On renonce aux choses qui sont légitimes et même parfois positives. Tu as un poste de directeur, tu renonces pour la cause de l'évangile parce que Jésus veut ça. Tu aimes les tropiques, tu renonces aux tropiques pour aller où il fait froid pour prêcher l'évangile en Russie, par exemple. Tu aimes manger du poisson et de la viande, tu renonces à manger du poisson et de la viande pour aller vivre en brousse avec les pygmées et les pauvres, des fruits et des légumes.
Voilà. Y a-t-il donc des questions? J'ai une question. Oui. Comme tu venais de parler là tout à l'heure que si on aime le poisson, la viande, qu'on renonce à tout cela pour aller manger les Les légumes, les les fruits. légumes, voilà, chez les pygmées. Ma question est que, mais je croyais que c'est Dieu qui a créé tout cela et il a mis tout cela à notre possession, que nous pouvons en manger, mais quand j'entends qu'on doit renoncer même à cela, et, ma question donc, là je ne comprends plus en fait. En fait, manger, c'est ton droit que Dieu t'a donné. Vivre ta vie, c'est ton droit aussi que Dieu t'a donné. Fréquenter, c'est ta liberté. Travailler, gagner de l'argent, c'est ton droit que Dieu t'a donné. Maintenant, tu acceptes, à cause de Christ et de l'Évangile, prendre ton droit et de le redonner au Seigneur pour dire, Seigneur, décide dans ma vie. Ah, d'accord. J'ai compris. Tu as le droit de te marier, mais tu renonces à ton droit de te marier et tu dis au Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et Dieu dit, bon, toi, tu resteras comme ça, un eunuque. Il y a ceux qui sont eunuques d'eux-mêmes, il y a ceux qui sont eunuques par les hommes, il y a ceux qui sont nés eunuques. Ceux qui sont devenus eunuques pour la cause du royaume. Il dit, Seigneur, moi voici, j'ai mon droit de me marier, mais je renonce à ce droit. Fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur dit, très bien, j'ai besoin d'un mec qui est comme un joker, que je peux envoyer partout, qui n'a pas d'attache. Viens, on part. Si je n'ai pas renoncé à moi-même, et que par exemple, le Seigneur me parle à moi, pasteur, il dit, bon, frère Jean-Marc, vraiment, pour Montpellier, là, les exigences du Seigneur sont simples et claires. Renonce à ton droit de mariage, frère. La première réaction du frère Jean-Marc, ça va être celle-ci. Tu dis ça parce que toi, tu es marié, tu as tes enfants. Non, sans blague. Ce sera la première réflexion. En tout cas, si j'étais à la place du frère Jean-Marc, à une certaine époque, j'allais tout de suite simplement dire que dans mon cœur, et même pas de ma bouche, pour dire que vraiment le pasteur là se réveille le matin. Il s'est déjà marié, il a fini de faire ses enfants, et maintenant à moi, il vient dire que Dieu a dit que je dois renoncer Mon mari. à mon épouse, à me marier. Donc, c'est comme je pourrais dire, par exemple, Maman Sarah, renonce à ton Mario, là, Oui. pour te tenir dans le jeûne et dans la prière. Ah! Est-ce que Dieu a prévu que ce sera comme ça, pasteur? Voilà comment elle va me répondre. Que Dieu, c'est écrit dans la parole. Elle va même me citer la parole. Non, le renoncement va de pair avec cela. On peut être parfois très incompris, mais c'est le chemin. On renonce à ce qui est de notre droit légitime, qui n'est pas un péché, pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile. Ceux qui ne donnent pas la dîme, par exemple, et les offrandes, ils n'ont pas renoncé à leur argent. S'ils avaient renoncé, ils seraient même en train de supplier Dieu de tout prendre. Parce qu'ils auraient découvert depuis très longtemps que ce n'est pas le salaire qui les nourrit, mais la grâce de Dieu. Et qu'il y a des jours où ils n'ont pas eu de salaire, ils ne sont pas morts de faim parce que Dieu a veillé à les nourrir. Et donc, l'équation de s'attacher à quelques euros est juste ridicule. Et justement, à force de s'attacher, on se prive de l'expérience du surnaturel et du divin. Renonce aux choses de la terre pour que tu aies les choses du ciel. Tu t'attaches aux choses de la terre, les choses du ciel, tu ne pourras pas les avoir. Si ta vie est pauvre en témoignage, elle est pauvre en action de Dieu, en présence de Dieu, en puissance de Dieu,
C'est parce qu'il y a beaucoup de choses de la terre qui sont dans ta vie. Tu connais le chemin. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Donc, d'ici à 2 semaines, quand nous allons aborder porter sa croix, nous voulons te donner l'exercice de véritablement prendre le temps de méditer sur ce que nous venons de voir et de nous écrire en avance pour nous soumettre le résultat de ta méditation ou tes difficultés. On a 2 semaines pour faire ça. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous allons prier et nous arrêter là. Si quelqu'un veut crier à Dieu et prier, nous voulons te donner la latitude de pouvoir le faire. Si tu veux parler au Seigneur, c'est le moment de le faire. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père éternel. Merci encore, oh Seigneur, pour ta parole de ce soir, Seigneur. Merci parce que tu as parlé encore en mon cœur, éternel, mon Dieu, mon Père. Alors que tu m'as dit, oh Seigneur Père, que j'ai été créé, Seigneur Père, si je suis dans ce monde, Seigneur, si je vis, Seigneur, après toutes les épreuves que j'ai pu traverser jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à cet âge que j'ai, oh Seigneur Père, c'est parce que, Seigneur Père, tu m'as fait pour servir tes desseins. Seigneur, je suis né pour ta gloire, je suis né, oh Seigneur Père, tu m'as fait co-ouvrier de toi, Seigneur Père, pour accomplir tes merveilleux desseins. Oh Seigneur Père, tu me dis pour être le disciple de Jésus-Christ. Voilà les étapes par lesquelles je dois passer. Alléluia. Seigneur, voilà une étape cruciale qui est le renoncement à soi. C'est une étape très cruciale, oh Seigneur Père. Étant donné, Seigneur, la nature de l'homme, oh Seigneur, je parle pour moi-même, l'égoïsme, Seigneur Père, qu'on peut souvent afficher. Au nom de Jésus. Seigneur Père, qu'on peut souvent afficher. Seigneur, c'est vrai, tu ne nous as pas dit que ça allait être facile. C'est un chemin étroit, 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 véritablement. Plus on avance, plus le chemin se resserre, comme disait le frère Albert. Plus on avance, plus le chemin est resserré. Oh Seigneur Père, mais tu m'as donné les clés. Et tu me fais c'est un choix et c'est une volonté que je dois faire, Seigneur Père, pour te suivre véritablement, Seigneur Père, pour être véritablement cette ambassadrice, Seigneur Père, que tu m'as fait de Jésus-Christ. Oh Dieu Père, il y a un seul chemin que je dois suivre. Il y a une seule recommandation, oh Dieu Père, que je dois suivre, Seigneur. Et tu me donnes, Seigneur Père, ce qu'il y a à faire. Et c'est à moi de choisir, Seigneur Père, si je veux ou pas le faire. Oh Seigneur, je comprends que l'heure n'est plus à la rigolade, Seigneur Père. Là, c'est des choses sérieuses. Seigneur, je prie, oh Dieu Père, que tu m'aides véritablement, Seigneur Père. Que tu m'aides parce que, oh Seigneur Père, parce que par de mes propres forces, mes propres moyens, Seigneur, je ne pourrais pas. Mais Seigneur, la volonté est là, la volonté est là, la volonté est là. Seigneur, je veux me dépouiller de tout. Oh Seigneur, c'est vrai, à quoi me sert-il d'avoir toutes ces choses de ce monde? À quoi me sert-il d'avoir toutes ces choses, Seigneur, si c'est pour perdre mon âme? Oh Éternel Père, je sais que toutes ces choses passeront, Seigneur. Ce monde passera, Seigneur, mais sauf pas parce que tu es éternel. Seigneur, le meilleur est là-haut. Oh Père, donne-moi de m'accrocher. Donne-moi, Seigneur Père, de m'accrocher, d'avoir des yeux fixés sur toi. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, Père éternel. Viens à mon secours, viens à mon secours. Oh Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi de voir ce monde comme de la boue, oh Seigneur. Donne-moi de voir ce monde comme de la boue, Seigneur, comme lorsque deux fois je peux marcher et me mettre à côté parce que j'ai vu la saleté que je ne veux pas marcher dessus. Seigneur, donne-moi de voir toutes ces choses, Seigneur Père, comme cette saleté, Seigneur Père, sur laquelle je marche, oh physiquement. Oh Seigneur Père, pour pouvoir m'accrocher à toi. Parce que tu m'as dit de rechercher d'abord avant tout me rendre. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de mettre de côté mes ambitions. Oh Seigneur,